La science peut-elle être une sorte de prophétie, et l'avenir peut-il nous être révélé? Il donne un peu de lumière sur les possibilités techniques de l'avenir, mais pas beaucoup de lumière, parce que le choix des techniques n'est pas une chose scientifique, c'est plutôt un choix des hommes, un choix de ce qu'ils veulent. Et les techniques, ce n'est pas toute la vie. Le partage des découvertes scientifiques, notamment dans le domaine nucléaire, ne va-t-il pas aboutir à arracher ce qui est le fond de notre intimité à nous? Je ne crois pas, je ne comprends pas et je ne le crois pas. Vous rejoignez un peu la pensée de Socrate. Vous pensez que pour le savant, ce qui est important, c'est de se connaître soi-même. Oh, pour tout le monde. Pas pour le savant, pour tout le monde. Et vous pensez que le savant parvient mieux que les autres à se connaître lui-même par le champ de ses travaux et de ses découvertes? Non, c'est une chose à part. Je crois que les écrivains, les hommes simples, les fermiers, les pêcheurs se connaissent aussi bien, peut-être mieux que les gens savants. Vous avez aussi, au cours de votre conférence, monsieur le professeur, expliqué qu'il eût été souhaitable que toutes les découvertes nucléaires soient partagées par tout le monde. Non, c'est pas ça. C'est bien sûr que c'était désirable que toutes les connaissances, toutes les installations, tous les plans, toutes les préparations qui menacent les peuples du monde ou qui pourraient menacer les peuples du monde ne soient pas secrets. Ce n'est pas une question de science, pas surtout pas pour la plupart une question de science, mais des actions des hommes, des intentions des hommes et des puissances des hommes. Toute votre pensée, toute votre expérience d'homme de science et de moraliste, vous l'avez résumé il y a quelques années dans un livre qui s'appelle « La science et le bon sens ». Il y a tout là-dedans. Et peut-être pourriez-vous nous éclairer en nous disant si de toute façon il y a toujours un problème moral pour le savant, quel qu'il soit. Il y a un problème moral de la vie pour tout le monde, pour le savant, pour la plupart. Il y a le devoir de chercher, l'espoir de trouver et le devoir de dire la vérité sur la nature. Vous évoquez quelque part dans ce livre, monsieur le professeur, la contradiction possible qu'il peut y avoir entre le philosophe et le savant. Est-ce qu'il peut y avoir une contradiction? Je ne m'en souviens pas. Et aujourd'hui, pensez-vous qu'entre le philosophe et le savant, il puisse y avoir une contradiction de pensée? Dans la rigueur, peut-être, de la pensée? Évidemment, les philosophes d'autrefois qui décrivent l'expérience humaine dans des termes assez primitifs ont fait des prononcements sur des sujets qui sont aujourd'hui les sujets de l'étude scientifique. Et pour la plupart, ces prononcements n'étaient pas vrais. Mais le cœur même de la philosophie, de faire sortir l'essentiel dans la vie humaine, de donner un sens à la vie humaine, de décrire les principes qui rendraient intelligible la vie et les actions des hommes. Pour cela, il y aura assez peu d'opportunités d'une contradiction avec les sciences. L'attitude peut-être est autre, mais pas nécessairement. Il y a des savants, des très grands, qui, à mon avis, avaient fait des contributions à des
partie de la philosophie comme Niels Bohr, ou comme Descartes, pour prendre un exemplaire plus ancien. Il y a des autres qui sont des hommes plus simples et qui n'y parlons pas. Je ne comprends le point de départ de cette question. Vous avez travaillé et vous parlez le sanskrit, monsieur le professeur. Vous Je avez l'ai étudié en philosophe ou en savant? Ni l'un ni l'autre. En étudiant, j'ai été professeur de physique en Californie et j'ai fait la connaissance du professeur de sanskrit, un homme très intéressant pour moi. Il était de la Nouvelle-Angleterre, comme nous le disons. Je l'aimais bien et il avait beaucoup à dire des beautés de la langue sanscrite et de la littérature. Alors, je voudrais voir moi-même et je l'ai étudié quelques temps avec lui. Et c'était vrai, les beautés étaient là. Vous y avez trouvé des joies? Ah oui. Il y a un personnage dont vous parlez beaucoup dans votre livre, c'est Newton. Quels sont vos sentiments à l'égard de Newton? Que jusqu'à présent, on ne l'a pas assez étudié pour le comprendre. Évidemment, ce qu'il a fait a changé le monde. Ce qu'il a fait est affreusement beau, mais Newton lui-même reste un peu enseveli. Il faut ce qu'on fait aujourd'hui, mais n'a fait jusqu'à ce jour. Des éditions critiques de ses œuvres et de ses lettres pour comprendre la course de sa pensée. On ne l'a pas encore fait. Il y a une phrase qui me frappe beaucoup dans ce livre que vous avez écrit il y a quelque temps, monsieur le professeur. Vous évoquez l'instabilité de la toile de fond devant laquelle se joue le drame du progrès. Et vous parlez des drames du progrès d'aujourd'hui. Vous pensez qu'il y a des drames pour le progrès? La difficulté est que je me rappelle un peu de ce livre, mais pas des mots que vous me citez. Alors, je ne sais pas que dire. Oui, mais est-ce que vous considérez quand même que dans le progrès d'aujourd'hui, le progrès scientifique s'entend, il y a un drame dont nous devons prendre conscience? J'ai dit plutôt que j'espérais qu'on aura, pas universellement, mais très généralement, une compréhension parfois profonde et parfois un peu superficielle de ce qui se passe en la science. Et pour les gens qui ne sont pas savants, qui sont occupés des autres choses, il y en aura beaucoup qui auront un grand plaisir de savoir ce qu'on a trouvé et comment. Est-ce que ça veut dire? Peut-être c'est une réponse à votre question, mais je ne suis pas sûr. Conclusion, monsieur le professeur, si j'avais 20 ans, ce qui n'est pas le cas, si j'avais des facultés intellectuelles qui me permettent d'être un savant, ce qui n'est pas le cas non plus, et si je venais vous trouver, monsieur le professeur, quel conseil me donneriez-vous si j'étais un jeune savant d'aujourd'hui? Si j'avais aussi 20 ans, nous étudions ensemble. Si j'avais 25, je tâcherai de vous apprendre quelque chose.